Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour une nouvelle vidéo après un long moment de pause. J'ai en effet eu la chance de voir exaucer l'un de mes souhaits puisque je viens de démarrer une nouvelle activité professionnelle dans laquelle je suis certaine de m'épanouir. Je fais un métier que j'aime et je suis dans une entreprise qui est pleine de belles énergies, avec de belles perspectives, de très beaux projets. Donc bien sûr, je suis remplie de gratitude pour cela. La contrepartie, c'est que je serai un petit peu moins disponible pour alimenter ma chaîne, mais je le ferai néanmoins avec toujours autant de plaisir. Donc voilà, je trouverai effectivement des petits créneaux de liberté pour arriver à vous partager à la fois mon ressenti et puis ce que j'ai envie de vous partager en fait, mes astuces aussi en matière de nutrition pour pouvoir prendre soin de vous dans tout ce parcours que nous menons. J'en profite pour vous remercier, pour vos abonnements, pour vos vues, pour vos adorables messages. Merci du fond du cœur. Je vous rappelle que je suis à votre entière disposition, alors autant que le temps me le permet, mais en tout cas avec plaisir pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas par le biais des commentaires ou bien par l'adresse email que vous retrouverez à nouveau dans le descriptif de cette vidéo à me faire part soit de vos retours, soit effectivement me communiquer vos questions. J'y répondrai dès que je le pourrai. Ça fait quelques semaines que j'ai envie de vous parler de cœur, donc je trouve enfin un moment pour pouvoir le faire. Le cœur, pourquoi le cœur? Parce qu'effectivement, on est tous poussés à une forte ouverture du cœur depuis quelques semaines. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous me le direz, que ce soit chez vous, chez votre autre, ou bien peut-être chez des proches, si vous le visualisez aussi. On est dans cette période et je me disais que c'était un sujet tout à fait intéressant pour faire le lien justement dans ce en quoi je crois, c'est-à-dire le lien entre le travail global finalement que nous pouvons mener en termes de soins à nous apporter, tant sur les plans énergétiques que physiques, notamment par le biais justement de l'alimentation et de la nutrition. Lorsque le chakra du cœur est bloqué, donc là je parle plutôt de l'aspect énergétique, c'est qu'il a stocké beaucoup d'énergie négative. Il est guidé par les peurs en fait, plutôt que par l'amour, et cela provoque une forme de dépendance affective. Gros chantier en ce qui me concerne. Cela peut provoquer aussi le fait de complètement bloquer ses émotions et de ne pas les exprimer, de les enfermer dans un coffre-fort en quelque sorte, de fuir ses relations aussi pour se préserver, parce qu'il y a une espèce de peur en fait, de l'engagement et de la blessure qui fait qu'on se protège malgré soi. Il y a aussi chez certains la possibilité de faire passer les autres finalement en premier et avant soi, et souvent même à ses dépens. Donc ça, c'est sur le plan énergétique. Il se trouve que cela correspond aussi à des manifestations physiques, puisque en termes de physique, en fait, cela conduit à de l'épuisement, et même, puisqu'effectivement, on est au niveau du chakra du cœur, qui gouverne finalement toute cette partie du corps, on va pouvoir aussi avoir des difficultés pulmonaires, des troubles de la circulation, et de manière plus évidente aussi, plus facile à ressentir, on va dire, des douleurs au niveau du haut du corps, donc du dos, au niveau du haut du dos, et des épaules également, de la nuque, des cervicales, voilà, toute cette partie-là. Au contraire, lorsque l'on arrive à équilibrer le chakra du cœur, parce que on le nourrit finalement d'amour des autres, mais aussi et avant tout d'amour de soi, de vibrations positives, à ce moment-là, on va ressentir de la confiance en soi, de la compassion, de la bienveillance, et la vie devient finalement un terrain de jeu plein de nouvelles aventures à explorer, de nouvelles expériences à accueillir, sans que les changements ne génèrent d'angoisse. Et alors, à ce moment-là, sur le plan physique, on constate également que le cœur et les systèmes circulatoires, respiratoires sont en bonne santé. Donc, je vous disais que nous étions rentrés depuis quelques semaines, et vous le savez certainement, dans cette période d'ouverture des chakras cœur. On y est tous poussés depuis la nouvelle année, et puis encore plus, on va dire, avec l'arrivée du printemps et avec cette nouvelle lune qui aura lieu demain. Vous avez peut-être vécu des manifestations témoins de l'ouverture de votre chakra cœur.
Sur le moment, c'est pas toujours une partie de plaisir parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme si on ouvrait la boîte de Pandore des émotions refoulées, en quelque sorte. Donc ça peut conduire à une certaine tristesse, puis à de la confusion. Vous pouvez être pris de crises de larmes incontrôlables. Voilà, donc tout ça, ne vous inquiétez pas si toutefois vous l'avez ressenti et ou bien si vous êtes dedans, parce que c'est tout à fait normal, c'est comme un grand nettoyage qui s'opère et dites-vous que c'est pour aller vers du positif, pour pouvoir redémarrer à zéro après avoir libéré justement tout ce qui était nécessaire de libérer. Vous avez la possibilité, par contre, effectivement, au travers de soins énergétiques, mais aussi, on le verra après, du soin que vous allez apporter aux aliments que vous sélectionnez, aux nutriments que vous apportez à votre corps, de faciliter en quelque sorte ce passage, de lui apporter de la douceur. Et je crois qu'on recherche tous cela. Donc, prenez du temps pour vous. Vous savez que c'est essentiel. Recentrez-vous sur vous. Prenez le temps d'éliminer les tensions, la négativité en fait que vous avez pu accumuler. Donc vous savez que vous pouvez pratiquer des méditations par exemple, du yoga. En termes de yoga, n'hésitez pas à faire appel à des postures qui vont ouvrir en fait la cage thoracique. Donc tous les mouvements qui vont libérer les épaules, ouvrir la cage thoracique, étirer sont tout à fait recommandés. N'hésitez pas aussi à vous apporter de la joie. Vous savez que c'est la première façon finalement de prendre soin de vous et de vous libérer justement de la négativité. Faites des choses qui vous font plaisir avant tout. Reconnectez-vous à la nature aussi, c'est très important pour arriver à retrouver justement cet équilibre du chakra du cœur. Et puis une technique que je voulais mettre en avant, dont vous avez certainement entendu parler, c'est celle de la cohérence cardiaque. Alors pourquoi j'y apporte un intérêt particulier? Eh bien c'est parce que d'abord c'est une technique qui a montré des bénéfices juste incroyables. Et ensuite c'est justement une excellente démonstration que le travail énergétique est tout à fait relié au travail émotionnel et au travail physique. Et que les bienfaits que vous allez vous apporter sur chacun de ces plans vont contribuer justement à votre bien-être, à votre santé, à votre équilibre. Voilà, pour moi, c'est typiquement l'une des techniques qui permet de travailler sur tous ces plans, tout à fait en cohérence quelque part, et d'ailleurs ça va bien avec son nom, avec la nutrition en fait, qui elle aussi apporte tous ces bienfaits. De manière globale en fait, en agissant sur le physique certes en premier lieu, mais aussi par le biais de toutes les substances qui sont véhiculées dans notre corps sur les plans émotionnels et sur les plans énergétiques. Donc la cohérence cardiaque, vous le savez, c'est une technique que vous pouvez obtenir par le biais d'une série de respirations maîtrisées. Donc il s'agit d'effectuer 6 respirations par minute avec une inspiration de la même durée que l'expiration, donc ça fait à peu près 5 secondes pour chacune. L'idéal, c'est de la poursuivre pendant environ 5 minutes, et si vous le pouvez, de la faire donc au minimum une fois par jour, au lever de préférence, et si vous le pouvez, la répéter jusqu'à 3 fois par jour, avec des séances qui seront les plus efficaces, on va dire les plus profitables, en fin de matinée, donc avant le déjeuner, et aussi en fin d'après-midi, par rapport à tous le métabolisme en fait des neurotransmetteurs, des hormones dans notre organisme. Alors en termes d'effets, évidemment, ça va d'abord régulariser le rythme cardiaque, donc on va vraiment jouer sur le cœur physique. Et puis cela va aussi impacter sur justement ces synthèses d'hormones et de neurotransmetteurs, avec, on le sait, dans les minutes qui vont suivre, une baisse de l'hormone du stress, donc qu'on appelle le cortisol, une augmentation à contrario de toutes les hormones et neurotransmetteurs associés au plaisir et au bien-être, donc l'hormone de l'amour également, l'ocytocine, des hormones ou neurotransmetteurs comme la dopamine, voilà, donc et puis tout cela, ça va générer en fait des effets très positifs aussi physiques qui sont constatables, donc démontrés, avec une réduction de la pression artérielle, qui peut être un facteur de risque cardiovasculaire, donc c'est tout à fait positif, mais aussi sur d'autres plans. Par exemple, on sait que cela va favoriser la hausse des ondes alpha dans le cerveau qui, elles, sont favorables à l'apprentissage, à la communication. Et puis il y a d'autres effets sur la santé qui s'expriment dans les jours qui vont suivre la pratique de cette cohérence cardiaque, et notamment la réduction des risques cardiovasculaires.
Donc effectivement, c'est une bonne façon de poursuivre avec le soin du cœur physique. Donc le cœur physique, l'organe alimente tout l'organisme, hein, un petit peu comme le chakra cœur finalement dessert. Vous savez qu'il relie le chakra cœur, les chakras du bas du corps avec les chakras du haut du corps et agit justement un petit peu comme un lien, un facteur équilibrant en fait de l'ensemble de tous ces chakras. Reliant finalement les aspects physiques du bas du corps aux aspects spirituels du haut du corps. Donc eh bien, le cœur organe, lui aussi, c'est une pompe finalement qui vient alimenter l'ensemble de notre corps en oxygène avant tout, mais aussi en nutriments pour lui permettre de bien fonctionner. Et pour cela, puisque c'est un muscle, ce muscle a aussi besoin lui-même de recevoir suffisamment d'oxygène et de nutriments. Et afin de bien fonctionner et de pouvoir à la fois jouer son rôle, mais aussi recevoir les éléments qui lui sont nécessaires, il a besoin d'un système circulatoire, donc de vaisseaux sanguins correctement entretenus, qui vont garder à la fois un bon débit, permettre un bon débit sanguin, mais aussi une bonne élasticité en fait. Ils doivent garder leur élasticité. Donc pour cela, en matière de nutrition, eh bien, on va retrouver en fait les bases d'une alimentation saine dont on sait qu'elles vont être profitables à l'entretien d'un bon système cardiovasculaire. La première chose qui me vient à l'esprit, ce sont les acides gras, donc ces molécules qui constituent les graisses, les lipides. Donc il faut miser sur les acides gras que l'on dit insaturés. Donc on va trouver par exemple des acides gras monoinsaturés qui vont améliorer le taux de cholestérol sanguin. Le cholestérol, en fait, son principal inconvénient, c'est de se déposer dans les artères et donc justement de réduire leur périmètre, leur diamètre, donc de limiter le débit sanguin, d'augmenter la pression artérielle et puis de rigidifier également les artères, donc ce qui va effectivement être un facteur de risque cardiovasculaire important. Donc les acides gras monoinsaturés viennent réduire le cholestérol. Vous allez les trouver dans les huiles végétales telles que le colza, l'avocat, dans les fruits secs oléagineux également. Les acides gras polyinsaturés, donc qui sont aussi donc insaturés, sont également des très bons amis du système cardiovasculaire puisqu'ils vont là aussi éviter les dépôts de cholestérol et la rigidification des artères. Et ils vont également en parallèle exercer une activité anti-inflammatoire. Donc eux, on va les retrouver plutôt dans les poissons gras, saumon, truite, sardines, maquereau, thon. Sachant que c'est bien effectivement de consommer ce type d'aliments 1 à 2 fois par semaine, plutôt 2 que 1, mais 1 c'est déjà bien si vous n'êtes pas forcément très amateur. Et puis vous allez pouvoir aussi trouver, par exemple pour les personnes végétariennes, ce type d'acide gras dans le règne végétal en allant chercher par exemple des graines de lin, des graines de chia, des graines de courge, des huiles de noix, huile de colza. Vous pouvez aussi, et c'est parfois favorable de compléter en fait son alimentation par ce biais-là, opter pour des capsules d'oméga 3. Vous allez en trouver dans toutes les pharmacies notamment ou les magasins d'alimentation diététique et biologique. Idéalement à raison de 1 gramme par jour pendant au moins 1 mois, mais vous pouvez étendre la cure à 2 ou 3 mois sans aucun problème. Donc effectivement, tout ça, c'est très favorable. A contrario, il faut éviter effectivement les graisses saturées, donc notamment le beurre ou d'une manière générale toutes les graisses qui sont solides à température ambiante et qui sont parfois cachées, c'est ça le plus traître si on peut dire. Donc dans notamment les margarines, voilà, on a des graisses saturées, on pense parfois que ça n'est pas le cas, mais c'est le cas. Également dans les viennoiseries par exemple, à éviter puisque malheureusement aujourd'hui les viennoiseries ne sont plus faites comme avant au beurre mais utilisent justement ce type de margarine hydrogénée. Dans les plats préparés également, voilà, il peut y avoir parfois des graisses saturées cachées, donc lisez les étiquetages, c'est indiqué en général. Et choisissez bien vos aliments si vous n'avez pas le choix que d'opter pour ce type d'alimentation transformée. Et sinon, privilégiez autant que possible des produits que vous allez vous-même travailler pour en maîtriser le contenu nutritionnel. Fruits et légumes, on y revient à chaque vidéo, mais c'est effectivement, ce sont des incontournables parce qu'ils sont riches en antioxydants, donc notamment en vitamine C, en bêta-carotène, en polyphénol. Et les antioxydants, elles vont réduire les plaques d'athérome qui conduisent à l'athérosclérose, donc qui est justement cette rigidification des artères, en fait, étant un facteur de risque majeur d'un point de vue cardiovasculaire.
Voilà, donc pensez aussi éventuellement à compléter vos apports en fruits et légumes dont on a parfois du mal à bénéficier de toute la richesse nutritionnelle du fait des circuits d'approvisionnement ou de préparation aujourd'hui. N'hésitez pas à compléter donc par l'apport d'antioxydants sous la forme de compléments alimentaires. Là aussi, vous trouverez tout un tas de produits tout à fait intéressants sur lesquels je pourrais éventuellement vous conseiller si vous le souhaitez. Les céréales complètes sont également, là encore, hein, pour beaucoup de sujets, je le sais, de précieux alliés. Donc, les légumineuses également. Donc, pensez à introduire des légumes secs comme les lentilles ou les pois chiches ou les haricots blancs dans votre alimentation. Parce qu'en fait, comme les fruits et légumes, ils vont aussi apporter des fibres, ainsi que tout un tas d'autres nutriments d'intérêt. Et les fibres sont aussi des alliés d'un bon entretien en fait, de tout l'organisme et du système cardiovasculaire. Limiter la quantité de sel, ça je pense que c'est quelque chose qui est assez connu, mais ça n'est valable en réalité que pour une certaine catégorie de la population qui est sensible à l'hypertension. L'hypertension donc étant un facteur de risque cardiovasculaire. Donc d'une manière générale, il existe plein de façons de limiter le sel dans son alimentation, en préparant soi-même ses plats et en y apportant du goût par le biais des aromates, des épices, etc. qui ont en plus des vertus sur la santé, notamment antioxydantes et anti-inflammatoires, tout à fait intéressantes. Buvez beaucoup d'eau, mais ça on le répétera jamais assez. L'organisme est majoritairement constitué d'eau, donc effectivement pour avoir une circulation sanguine fluide et donc entretenir finalement cet apport en oxygène et en nutriments au cœur et à tous les organes qu'il dessert, il faut boire suffisamment d'eau. L'alcool par contre est à éviter, c'est un facteur de risque cardiovasculaire important et notamment d'augmentation de la pression artérielle. Donc pour rappel, une consommation modérée et plaisir d'alcool qui ne nuit pas à la santé est de l'ordre de 1 verre par jour pour les femmes et 2 verres par jour pour les hommes. Une inégalité qui est liée principalement à la masse corporelle en fait, hein, puisque effectivement en général les hommes sont plus lourds que les femmes. Enfin, du côté de la phytothérapie, il y a également des choses intéressantes qui sont connues. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'ail noir fermenté, qui donc est un ail qui a été vieilli, en fait, hein, mûri, et qui va contenir des substances spécifiques qui sont de puissants antioxydants et qui ont démontré un intérêt donc cliniquement prouvé hein, sur l'équilibre de tous les lipides sanguins, donc le cholestérol, les triglycérides, etc. L'amélioration de la circulation, la réduction de la tension artérielle chez les personnes qui sont donc hypertendues. Voilà, donc cet ail noir, vous pouvez éventuellement vous-même le faire fermenter. Il existe des recettes que vous trouverez sur Internet, mais par plus de commodité, vous avez aussi la possibilité de le trouver en gélule. Voilà, donc c'est un aliment tout à fait intéressant. Au niveau des plantes, on peut l'associer à de l'aubépine, assez connu pour ses fonctions, sur son équilibre en fait, hein, cardiovasculaire. Le gotu kola également est une plante intéressante, un peu moins connue, qui contribue à réguler l'activité cardiaque, notamment en cas de palpitations par exemple. Donc voilà, vous savez que si vous avez des palpitations, ça montre clairement un déséquilibre en fait, hein, en nutriments permettant un bon entretien du cœur. Et donc quelque part, encore une fois, c'est un moyen de venir équilibrer votre chakra cœur que d'apporter à votre cœur les bons nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Voilà pour ce qui est de la nutrition et de la phytothérapie. Tout ce qui est de toute façon plantes et épices antioxydantes, on sonne à la porte, excusez-moi, vont pouvoir vous permettre d'entretenir votre activité cardiovasculaire et par voie de conséquence donc d'équilibrer votre chakra cœur. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me demander des compléments d'information, des conseils. Je serai à votre disposition. Je vais filer ouvrir la porte. Je vous remercie encore une fois de tout cœur. Je vous souhaite une journée. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous aura au moins permis de passer un moment agréable. Encore merci de tout cœur. Une journée remplie d'amour à tous et je vous dis à très bientôt. Merci. Je reprends la parole juste une petite minute. Je suis essoufflée, excusez-moi. J'ai été ouvrir la porte. Je vous ai dit que ça avait sonné. Et donc, c'était simplement pour vous montrer, parce que les choses sont juste très bien faites, comme toujours. Voilà, je viens de recevoir ça en fait. Vous voyez, j'ai fait une vidéo sur le chakra du cœur et le soin à apporter à son cœur.
Et voilà ce que je viens de recevoir, qui est un cadeau de mon chéri. Donc avec une partie du cœur dont il a conservé l'autre moitié. Voilà. Tout est juste. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.